بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors mes chers frères, alhamdulillah, depuis 7 jours, cette nuit plutôt, on a pu parler par la grâce d'Allah de la nuit du destin. On a pu expliquer les différentes approches qu'il y a de la nuit du destin, les choses que le musulman se doit de savoir de la nuit du destin. Donc on peut dire qu'en gros on a fait le tour du sujet. Il nous reste juste à développer un point important qu'on développera demain, Inch'Allah, après la clôture du Khatm al-Qur'an. Ce sera la réalité de al-iman bil-qada wal qadr. Comment est-ce que le musulman doit comprendre le destin et quelle est l'importance de la compréhension du taqdir pour le musulman et comment cela est une chose essentielle et quels sont les avantages qu'on peut tirer sur le plan religieux mais également sur le plan psychologique en termes de stabilité quand on a iman sur le destin et comment une personne peut être déstabilisée, comment une personne peut même perdre son iman si sa confiance sur le destin, sur le taqdir n'est pas forgée comme il le faut. Alors pour vraiment se dire qu'on a été jusqu'au fond de le taqdir, de la question de la nuit du destin, il nous reste juste à passer en revue un bref commentaire tafsir du surat Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Au début de ce surat, Allah Azza wa Jal nous annonce que nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Lorsqu'Allah Ta'ala parle de nous l'avons certes fait descendre, bien sûr Allah Subhanahu wa Ta'ala parle du Coran. C'est-à-dire que le Coran a été révélé spécialement, de manière précise, durant le mois de Ramadan et durant la nuit du destin. Et il faut savoir que tous les livres qui ont été révélés avant le Coran étaient également révélés pendant le mois de Ramadan. Dans le hadith, il est dit que unzilat, hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali laylatin min Ramadan. Le hadith est un peu long, que les livrets qui ont été révélés à Ibrahim alayhi salam ont été révélés pendant le mois de Ramadan. Le Taurat, la Torah, qui a été donc révélée aux Juifs, aux Yahoud, a été révélée pendant le mois de Ramadan. Wal Injil, la Bible également, qui a été révélée donc aux chrétiens, a été révélée pendant le mois de Ramadan. Wa anzala Allah al-Qur'an, et Allah a révélé le Coran également pendant le mois de Ramadan. Mais le hadith précise exactement quand le Taurat a été révélé, le Injil et le Coran. Mais ces trois livres et les livrets d'avant ont été révélés durant le mois béni de Ramadan. Et c'est pour ça qu'on retrouve le verset du Coran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Et les ulama disent également que les livres qu'Allah a révélés avant, les grands livres, la Taurat et la Injil, ils avaient été révélés en une seule fois à leurs prophètes respectifs. C'est-à-dire quand Moussa alayhi salam a reçu la Torah de la part d'Allah Azza wa Jal, ça a été une révélation complète, du premier verset jusqu'au dernier verset. Quand Isa alayhi salam, donc Jésus, a reçu le Injil, la Bible de la part d'Allah Azza wa Jal, ça a été également une révélation directe, du premier verset jusqu'au dernier verset. Tandis que pour le Coran a été révélé en une seule fois, bien sûr, mais jusqu'au Bayt al-Izza, jusqu'à l'endroit gardé par Allah Azza wa Jal qui est au ciel de ce dunya, durant le mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, d'où le verset Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, que nous l'avons fait descendre, nous l'avons révélé dans une nuit bénie, et ensuite le Coran a été révélé verset par verset, voire sourate par sourate, voire juz par juz, morceau par morceau au prophète alayhi salatu wassalam en fonction des circonstances, en fonction des besoins. Parfois c'était la nécessité de répondre à un masla, parfois c'était une question qui venait d'autres personnes, des Yahoud, des Nasara, parfois c'était une problématique que le prophète alayhi salatu wassalam avait à régler, mais comme wama yantiqu anil hawa, il ne parlait jamais de sa propre personne, il ne se prononçait jamais sur la religion en fonction de ce qu'il pensait, il attendait la révélation d'Allah et donc les versets du Coran ont descendu pendant toutes ces années en fonction des circonstances. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit que unzila al-Qur'an fi nisfi min shahr Ramadan ila sama'i dunya. Lors de la moitié du mois de Ramadan, le Coran a été révélé,
mais au ciel du dunya. Donc c'est la première étape. فَجُعِلَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ, il a été gardé dans ce qu'on appelle le Bayt al-Izza. ثُمَّ أُنزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في 20. Ensuite il a été révélé pendant 23, donc pendant toute la révélation, toute la prophétie, لِجَوَابِ كَلَامِ النَّاسِ, en fonction des questions des gens, et donc en fonction des circonstances. Donc il y a eu deux révélations du Coran. La première révélation, c'est la révélation complète jusqu'au Bayt al-Izza, et la deuxième révélation, ça s'est fait en fonction des circonstances. Et la première des révélations, donc, c'était exclusivement, en une seule fois, durant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Et puis dans le tafsir de laylatil qadr, pourquoi est-ce qu'on appelle qadr? Mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Qadr par rapport à l'importance de cette nuit, par rapport aux bénédictions qui descendent. Et Qadr également par rapport au destin, sachant que c'est une nuit où les choses sont écrites d'une année à l'autre. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails, alhamdulillah, on a déjà expliqué les deux sens du mot Qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Et cette manière d'annoncer, ce genre de verset qui commence par Wama Adraka, on le retrouve dans, par exemple, Wama Adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, wala al-haqqa, mal haqqa, wama adraka mal haqqa. Ça veut dire, qui te dira? Et le but, c'est de montrer l'importance. Le but, c'est de montrer, on appelle ça at-ta'zim ou at-tafkhim, c'est de montrer l'importance de cette chose. Tout comme les deux versets avant, on parlait de la fin du monde, de la résurrection, et là, on parle de la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? Pour qu'on comprenne bien que c'est un événement extrêmement important pour l'humanité, pour les musulmans. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. De quelle manière est-ce qu'elle est mieux que 1000 mois? Les ulama disent que wal murad bil khayriyya huna thawabul amali fiha. Meilleur que 1000 mois par rapport aux quantités, par rapport à la quantité de récompenses qui sera attribuée à chaque personne qui fera des efforts. Et mieux que 1000 mois également, parce que celui qui passera mieux que 1000 mois par rapport au baraka. Deuxième chose, c'est par rapport à la bénédiction qui descend. Il y a plus de bénédictions dans cette nuit que durant 1000 mois classiques. D'où la récompense énorme, le hadith de base de la nuit du destin, que celui qui passe cette nuit de l'ibadat avec foi et avec espoir de rétribution, Allah Azza wa Jal lui ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera tous les péchés antérieurs, tous les péchés que cette personne a pu cumuler jusque-là. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Durant celle-ci descendent les anges avec l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc, on avait déjà expliqué ça aussi, ce point, que durant la nuit du destin, il y a une quantité de malaïkas qui descendent peu à peu, c'est-à-dire qui descendent depuis le 7e jusqu'au 6e, jusqu'au 5e, jusqu'au ciel du dunya, jusqu'à arriver sur ce dunya. Et les anges, quand les anges viennent dans un endroit, c'est pour amener de la rahma, de la bénédiction. Et les anges viennent dans des endroits qui sont purs. Les endroits qui sont impurs, les anges ne peuvent pas venir. Et il y a deux choses qui empêchent les anges de venir dans un endroit. C'est un hadith très connu. Lorsque dans une maison il y a un chien, sauf si c'est un cas de nécessité. Il y en a un qui dit que c'est un cas de nécessité, quelqu'un qui est aveugle qui a un chien, ou c'est un chien de garde, ou quelqu'un qui est berger qui a un chien, mais à condition que le chien n'entre pas dans la maison. C'est pas comme les occidentaux, ou les chiens américains, le matin le chien vient de le lit du maître et tout. Ça c'est des choses qui sont inconcevables. C'est qu'un animal profondément impur. Après le porc, c'est l'animal le plus impur. La bave du chien est tellement impure que si un chien bu dans un récipient, vous ne pouvez même plus boire. Même si vous l'astiquez à l'eau de javel, vous mettez des stocks ou je ne sais pas quel, du Protex, n'importe quel savon qui élimine 99,99% des bactéries et qui prend 99,99% de votre argent également, ben, ça ne purifiera pas ce récipient. Il faut laver 7 fois avec la terre, une fois avec l'autre. Tellement la bave du chien, c'est quelque chose d'impur. Cas de nécessité, on a une grande demeure, je ne sais pas si tout le monde en a, mais si quelqu'un a la chance d'avoir une grande maison, une grande cour, là on met un chien de garde, mais ce chien ne doit pas entrer dans la maison. Parce que un chien qui entre dans la maison, les malaïkas ne viennent pas, même la nuit du destin. Alors qu'on avait dit que la nuit du destin, il n'y a pas un endroit, ils sont plus nombreux que Adadul Hassa. Il y a plus de malaïkas sur la terre qu'il n'y a de pierres, de cailloux, de cailloux. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un ange qui est présent sur le dunya, mais si par malheur quelqu'un a un chien dans sa maison, ben cette personne et la famille sera privée malheureusement des barakas, des bénédictions que les anges apportent. Et la deuxième chose qui empêche les anges d'entrer dans la maison, c'est quoi?
C'est quoi? C'est quoi? C'est les images et les portraits. Ah, ça c'est grave, ça. Ça passe inaperçu, mais si on faisait un check-in dans les chambres de nos enfants, dans combien de chambres on trouverait des posters de Zidane, on trouverait des posters de Britney Spears, de je ne sais pas quel chanteur, chanteuse, acteur ou actrice, combien de footballeurs? Ça c'est haram, 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 mes chers frères. On ne doit pas exposer des photos dans la maison. Et quand on explique ça aux enfants madrasa, ils disent oui, mais ça, mes photos de classe. Déjà, la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a une nécessité d'acheter des photos de classe? Vous allez faire quoi avec ça? C'est de l'argent gaspillé, c'est 10 €, vous aurez pu acheter à manger ou autre chose. Et d'une manière générale, le sourd, la photo, elle est haram d'une manière générale. Sauf cas de nécessité. Mais de là, bon, maintenant, si vous voulez que l'enfant participe à la photo de classe pour pas qu'il y ait de frustration, pour pas que psychologiquement il se sent diminué ou exclu,